Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasquier. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil, puis j'ai une petite surprise à la fin, puisque c'est la Saint-Valentin. Voilà les amis, pour le programme, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'être présent les amis. Et bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis vierges, dernière chose, ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis voilà. Et puis, ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va? Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Ce qui vous attend, semaine du 14 au 20 février 2022. Allez, c'est parti nos amis vierges. Nous avons l'hérédité, celle-ci. L'hérédité, accusation. Nous avons la chance, j'adore. Ok, le retard et le contrat. Génial, superbe semaine, magnifique. Très bien. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce qui se passe? Avec l'hérédité, donc ici, on a vraiment quelque chose qui vous est dû, qui fait partie de votre chemin. Pour certains, on parle d'héritage. C'est vraiment dans cette notion-là. C'est quelque chose qui est un enrichissement personnel dans le sens où ça enrichit votre chemin. C'est une expérience, c'est quelque chose qui doit d'une certaine manière être sur votre chemin. D'accord? C'est vraiment avec la carte de l'hérédité, on vous dit en gros, vous êtes au bon endroit, au bon moment et il y a les bonnes choses pour vous. Mais c'est pas de manière générale, genre accepter ce qu'il y a, c'est pas ça. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se déclenche ou bien qui a une continuité ou bien qui arrive, peu importe, ça fait partie de votre chemin, tout simplement. Parce qu'il y a cette notion qu'il y a besoin de passer à un stade supérieur, il y a besoin d'un enrichissement, qu'il soit financier, qu'il soit dans l'abondance, sous toutes ses formes, peu importe. Ici, il y a une notion de c'est votre chemin, d'accord? Et nous avons la chance. Donc clairement, j'ai quand même deux fois l'idée du destin, du chemin, de l'expérience de vie à vivre. Et avec la chance, on est quand même sur quelque chose de très beau. Ici, vous voyez sur la carte de la chance, il y a la ligne de la chance, vous voyez. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est une opportunité, une belle chose qui entre dans votre vie, quelque chose de très positif pour vous. Ici, avec la carte du retard, et je vais vous expliquer les accusations. Ici, avec la carte du retard, pour moi, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui s'est peut-être déjà présenté auparavant, forme différente peut-être, ou la même chose, à voir, en fonction de comment ça parle de votre vie. Et là, on vous dit, bon, il est temps. Il y en a marre que les trains passent à chaque fois et que ça se transforme pas, ou que vous ne saisissiez pas le truc, ou que ça se passe pas, peu importe. Ici, il y a vraiment cette notion de les retards, stop. Les retards stop, les trucs qui passent et puis finalement c'est la fois d'après. Non, là c'est le moment, là ça doit y aller. Vous devez avoir ce sentiment d'être chanceux, mais pas dans le sens j'accepte tout et n'importe quoi. Mais c'est que en gros c'est votre vision face aux choses de dire ok, ça m'arrive et cette fois-ci c'est pas encore une fois pour que ça parte ou pour que ça me soit. Non, c'est parce que là c'est mon moment, c'est ma chance, c'est à moi. Pour être dans ces dispositions-là, et il va falloir arrêter les accusations. Là, mes amis vierges, là, c'est le côté très exigeant que vous avez. Le côté exigeant que vous avez par rapport à vous-même, sur l'autoflagellation, et l'exigence que vous avez par rapport aux autres et par rapport à la vie. Je ne vous dis pas de baisser vos standards, parce que ça, clairement, je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, et je ne suis pas d'accord là-dessus. En revanche, vos valeurs, vos principes,
ce que vous tenez pour exigence en attente des autres parce que vous, vous êtes l'exemple même de cette exigence avec vous-même. C'est très bien. C'est pas le sujet à remettre en cause. Pour moi, c'est pas ça qu'il y a à remettre en cause. Pour moi, ce qu'il y a à remettre en cause, c'est le fait d'être un peu moins rigide. Moins rigide quant à le côté, ok, là, ça s'est passé comme ça, j'ai déjà eu ça, donc le résultat, c'est ça. Et je me connais, si je prends cette décision, ça va encore faire ça parce que ça. Oui, mais aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas il y a un an. Aujourd'hui, c'est différent. C'est très subtil ce que je suis en train de vous dire, mais il y a une idée de vraiment, il y a un tout petit truc à juste faire évoluer sur une certaine rigidité. C'est une petite ligne à faire évoluer sur le côté rigidité de par le pragmatisme pur et dur. Sur le côté exigence, reproche peut-être, j'attends ça, moi je veux exactement ça et sinon je ne prends pas. Juste, portez attention à ça. Portez attention à ça. Parce que ce serait dommage ici. Parce qu'il y a quand même un très très beau contexte, il y a beaucoup de chance dans tout ça. Il y a quelque chose de très beau ici et c'est quelque chose qui veut entrer dans votre vie depuis plusieurs fois, de plusieurs manières, peut-être différentes et que là on vous dit bon maintenant il faut y aller. Mais il y a un petit truc là et ça peut être aussi le côté exigence par rapport à soi de se dire je ne suis pas prêt à accueillir ça dans ma vie ou bien je ne suis pas encore assez ceci, je ne suis pas assez cela, le côté un peu méritant. Parce que la carte de l'accusation vous représente. Donc ça peut vraiment être de l'auto-sabotage, de auto-conviction là de quelque chose, vous voyez. Parce que ça vous amène à un engagement. Engagement sous toutes ses formes. Si vous parlez de contrat, en fonction de comment ça parle dans votre vie, ça peut être un contrat en lui-même, mais ça peut être également un engagement, tout simplement. D'accord ? Ok, bon c'est magnifique hein, ceci étant mes amis vierges. On y va avec la liasquée pour voir ce que ça rajoute. Je vais regarder derrière le rêve. Il y a un rêve qui peut devenir réalité. Vous l'attirez avec le miroir magnétique. Vous êtes protégé. Il y a une belle projection authentique là dans la situation de la fécondité. Un foyer, une maison. Ouais, les amis, ça peut être par rapport à une séparation. Les amis, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Ayez confiance en votre chance là. On va voir ce que nous rajoute la liasquée. Allez. Hop. Pour nos amis vierges, semaine du 14 février au 20 février, sur l'hérédité et l'accusation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons là? On vous parle d'une invitation, d'une proposition, d'une... comment vous dire? Avec cette coupe, c'est vraiment la représentation. Et derrière, j'ai la tristesse. Mes amis vierges, là il y a quelqu'un ou quelque chose ou une situation ici qui vient se présenter pour pouvoir partager sa coupe. Peu importe le domaine de vie, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée ici que l'on veut partager sa coupe. La coupe, ça représente quoi? Ça représente les émotions. Ça représente vraiment le côté profond d'un partage, d'accord? Et là, avec ça, on vous dit que cette carte-là, c'est le fait que ça vous dit ça roule, c'est OK. C'est OK dans le monde matériel. Ce qui peut-être est entre l'émotionnel et le matériel qui n'est pas forcément, qui ne colle pas forcément de votre vision par rapport à ce que vous pouvez offrir ou ce que vous voulez recevoir ou ce que vous pouvez recevoir, ce que vous méritez recevoir. Ici, on vous dit que c'est OK. Que la manière dont ça se transforme dans la matière, cette proposition, cette invitation, c'est OK. Pour moi, ici, vous mettez fin à un cycle qui vous a attristé. Sur les accusations et la chance. Waouh, on vous parle d'élévation. Et au deck, j'ai quelque chose qui est dans la continuité. J'ai quelque chose qui se poursuit. En fait, c'est la poursuite de quelque chose. Je pense que c'est très sincèrement un bonheur que vous voulez atteindre, comme tout le monde. Hein. Mais dans le sens pas j'attends que ça m'arrive pour être heureux. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est là que c'est un passage, si vous voulez, une élévation, un step, une étape vraiment importante pour continuer votre chemin. Mais le continuer de la meilleure façon que vous le désirez. Faites confiance ici à ce qu'on vous propose et ne
partez pas tout de suite dans le mode oui, mais comment ça va se passer? Et puis ceci, et puis ça va pas. Et puis je suis pas assez prêt ou assez prête à ceci ou à cela. Et machin, et nanani, et nanana. Non. Là, il y a vraiment une élévation portée au niveau supérieur. Et c'est la chance qui vous l'apporte. Vous ne pouvez pas exactement savoir. À ce stade, vous ne pouvez pas exactement savoir. Pour l'instant, accueillez et vivez cette expérience d'élever les choses. Il y a vraiment un niveau supérieur. Vous n'êtes plus sur le même basique. Si ça vient se représenter et re-représenter comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose, excusez-moi, qui... C'est un step pour passer à la suite. Mais ce n'est pas un step pour fin de cycle et on démarre. Non, c'est une continuité, c'est une étape. Ok, sur le retard. Qu'est-ce qui a pris du retard? Nous avons et le téléphone. Le retard, les amis, c'est le fait de définitivement tourner le dos à quelque chose qui vous empêche d'atteindre ça. Et là, ce truc qui se représente ou ce train qui repasse là parce qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit posé, c'est vraiment pour que cet acte dans lequel vous allez avancer d'une manière ou d'une autre vous amène à vraiment définitivement mettre quelque chose derrière. Et pour moi, il y a une idée ici de ce que l'on me dit, c'est avec les accusations ici, c'est l'idée que ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Mais attention, c'est pas que vous avez refusé des choses avant et que vous avez fait des manières. C'est pas le sujet. C'est que en miroir, quand vous reprochez quelque chose dans une situation, souvent c'est parce que ça vient dire quelque chose à l'intérieur de vous. Et là, il y a quelque chose sur lequel vous mettez définitivement une croix en tournant le dos à ça. Et moi, je pense que c'est le fait de croire, d'avoir cette foi, cette croyance en votre chance et de ne plus appréhender les situations qui se représentent dans votre vie comme une expérience encore pour vous apprendre quelque chose dans la souffrance. Tout à l'heure, il y avait la tristesse, dans la souffrance, mais au contraire de vivre des expériences belles et nouvelles qui sont pleines de joie, pleines de bonheur, pleines de chance pour vous. C'est votre chance et je pense qu'il y a une réconciliation vraiment avec ça et vous tournez le dos avec cette idée d'épée Damoclès. Il y a quelque chose qui se passe par le biais du téléphone. Ici, on vous parle du manque par rapport à votre... Il y a une histoire d'intuition à voir à long terme, vous voyez. Ouais, vous mettez vraiment, vous retrouvez une sérénité ici, puis j'ai de nouveau la chance, vous voyez. Il y a vraiment une sérénité qui est mise par rapport au fait d'avoir peur de manquer. Il y avait quand même la tristesse et le manque. Je pense que vous balayez un bon truc parce que vous comprenez intuitivement et par peut-être les cycles lunaires aussi qu'il y a des choses qui se passent en coulisses pour vous, que l'univers œuvre pour vous dans le long terme, pour le long terme, vous voyez. Et c'est ce rapport à la vie qui était un peu tangent et je pense que c'est votre foi et votre rapport à l'univers, etc. qui vous amenait à avoir toujours ce côté méfiant peut-être. Et là, vous trouvez vraiment un alignement et vous pouvez vous engager en fait d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui se passe par le téléphone. Ok, on va aller voir au niveau du développement personnel, mes amis vierges. Alors, pour nos amis vierges, semaine du 14 au 20 février, s'il vous plaît. Oh, ben j'en ai 3. Allez, je prends. Et le deck, j'ai confiance en moi. Je suis libre et sauvage. Je suis célébrée et je suis optimiste. Ici, il y a vraiment une reconnexion pendant cette semaine à le fait d'être vous, entièrement vous, dans votre plus belle version. Il y a quelque chose, il y a une situation qui vient vous montrer en miroir ici que je pense que, alors voilà ce qu'on m'a dit, que le fait jusqu'à ici d'être vous et entièrement vous, vous aviez le sentiment que c'était rejeté par une situation, par les autres, ou en tous les cas, vous n'arriviez pas à atteindre le stade où on reconnaissait votre valeur, on vous choisit, des choses comme ça. Et ici, il y a vraiment cette idée que vous êtes célébré pour ce que vous êtes, dans votre entièreté. Il y a une situation qui est à la hauteur de ce que vous êtes et qui vous accepte dans votre entièreté et qui reconnaît votre valeur dans votre entièreté. Ça vous permet de vous sentir célébré par la vie, par l'univers, par les situations qu'elle vous propose, les personnes, et ça vous redonne un regain d'optimisme
énorme et c'est là-dessus que ça va travailler sur cette semaine. Et bien évidemment, ça va vous amener à renforcer encore plus votre confiance en vous. C'est beau, hein, c'est très très beau ce qui se passe au niveau développement personnel pour vous sur cette semaine. Il y a vraiment quelque chose il y a les lignes qui bougent là hein, sur cette semaine, il n'y a pas à dire. Attachez vos ceintures, mes amis vierges. On y va pour le professionnel? Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges. Semaine du 14 au 20 février. Nous avons la promotion et nous avons le guérisseur. J'adore. Alors, c'est exactement ce que je vous disais au niveau pro. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous être proposé pour vous promouvoir. Vous promouvoir dans quoi? Ça peut être une augmentation financière, ça peut être une nouvelle proposition qui vous amène à un projet sur lequel vous vous sentez beaucoup plus reconnu, valorisé. Ça peut être un poste, ça peut être peu importe. Il y a quelque chose qui vous fait monter en grade d'une manière ou d'une autre. Il y a un enrichissement ici, puis avec l'hérédité, clairement, ça doit faire partie de votre vie. Ici, mes amis vierges, le message que j'ai, c'est vraiment, jusqu'à présent, votre valeur, votre manière d'être n'a peut-être pas été reconnue à sa juste valeur. On vous a peut-être reproché ce que vous étiez. Aujourd'hui, croyez bien que ce qui se passe au niveau pro sur cette semaine vient exactement vous montrer à la hauteur à laquelle vous êtes. Enfin, vient montrer une situation qui est à la hauteur de ce que vous êtes et de ce que vous valez. La seule personne qui peut ne pas y croire ici, c'est vous. En vous disant, c'est trop beau pour être vrai, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas. Le côté un peu trop humble ici, mes amis vierges. Et c'est pas négatif, au contraire, hein, être humble, c'est une très très belle qualité. Mais des fois, parfois, c'est vraiment, ça met trop de doutes, d'accord? Donc là, il y a vraiment besoin de comprendre que ici vous êtes célébré parce que vous le méritez, parce que c'est ce que vous valez. Pas plus ni moins, mais c'est exactement ce que vous avez besoin et ce que vous valez. Croyez bien ici que ce qui se passe dans la matière, c'est à la hauteur de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ce que vous avez et de ce que vous offrez. En y croyant, vous mettez définitivement un point de fermeture là, vous clôturez quelque chose par rapport au fait de la définition de votre valeur, la définition de qui vous êtes aujourd'hui. Vous tournez le dos à une croyance ici qui a été, attention, hein, très certainement entretenue par des expériences passées qui vous ont toujours montré que votre valeur, elle n'était pas reconnue d'une certaine manière. Ces expériences-là, c'était pour vous montrer, pour vous faire percuter votre valeur et vous faire bouger à aller chercher une situation qui correspond à votre valeur. Aujourd'hui, elle est là, on y croit. Et ça va vous apporter clairement une guérison importante hein, au niveau du professionnel qui va être quand même assez importante ici. Hein. Il y a une guérison intérieure, vous passez un step très très important et il est dans une expérience très agréable quand même. Alors peut-être que la forme ne va pas forcément vous plaire d'une certaine manière hein, sur certains trucs. Hein. Je ne dis pas que tout est beau, tout est rose, mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose d'enrichissant qui en ressort et vraiment, pour moi, vous mettez un point d'honneur à tourner le dos à quelque chose qui ne... Et c'est en faisant. Pas en disant, bon, je coupe ça et je verrai ce qu'il y a. Non, c'est vraiment en acceptant, en allant vers quelque chose, en disant non aux accusations. J'arrête de me dire, je ne suis pas assez, je ne mérite pas, machin, nani, nana, ou je reproche aux autres ce qui ne sont pas et je vais vers ce qui est. Vous voyez? Eh ben, mes amis vierges, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Pour certains, peut-être que c'est vos qualités de guérisseur hein, qui se réveillent. À la suite de ça, c'est possible. On y va pour le sentimental, mes amis vierges. Pour cette semaine du 14. Hop. Hop là. Au 20 février. Allez, pour nos amis vierges, ceux qui vous êtes. « 14 au 20 février pour nos amis vierges, s'il vous plaît. » La vie en commun, c'est beau ça. Et les blocages de mémoire karmique qu'on fait sauter là. Ah, c'est génial, j'adore. J'adore.
nos amis vierges, semaine du 14 au 20 février. Pour nos amis vierges. Ah, c'est beau. Alors, bon, il y a des choses qui se débloquent là, hein, sur cette semaine. Clairement, vous trouvez la clé. Là, il y a vraiment, alors pour certains, c'est une vie en commun hein, qui se profile là, peut-être qui démarre à cette semaine-là ou qui se met en place. Dans tous les cas, ici, il y a vraiment la clé. C'est le, comment dire, c'est ce truc-là qui a pris du retard. Là, il y a cette idée que ça force un peu hein, quand même. Hein, je dois vous le dire, ça force un peu pour laisser derrière quelque chose et avancer là. Hein. C'est l'élément déclencheur. Il y a un truc sur cette semaine qui est déclencheur de vraiment d'une avancée importante ici pour faire entrer la chance dans votre situation sentimentale, peu importe de quelle forme elle est ici, qui vous permet d'aller à la rencontre de l'autre, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit une nouvelle personne qui doit rentrer dans votre vie, même si vous êtes peut-être avec quelqu'un, c'est possible, hein, parce que je ne peux pas l'exclure, ce sont des choses qui arrivent, ou bien que ce soit la rencontre avec votre autre, une nouvelle dynamique. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se... On me dit l'élément déclencheur qui va se mettre en place sur les 3 mois à venir. Il y a une idée ici, vous verrez, si vous vous en souvenez, si ça vous parlera. Il y a quelque chose qui se déclenche et qui va vraiment... c'est l'élément clé qui va venir se mettre très rapidement en place sur les 3 mois. Et vous verrez, dans 8 mois, vous verrez quelque chose qui aboutira d'une certaine manière. Dans les 3 mois, il y a un aboutissement. Mais vous verrez, dans 8 mois, vous comprendrez pourquoi les choses se sont passées comme ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ici vraiment, donc avec le message que je vous ai dit, ici il y a quand même une belle proposition avec une coupe, on a quand même une proposition d'amour, hein, une proposition de partage émotionnel et dans la matière c'est ok, ça roule, c'est fluide, vous voyez. J'ai envie de vous dire là, quand même, s'il y a quelque chose qui essayait de rentrer dans votre vie, là, normalement, on est bon, quoi. Hein, c'est là, hein, c'est présent, quoi. Il y a vraiment un step supérieur, comme je vous l'ai dit. Il y a la chance qui le porte. On a l'enrichissement personnel avec quelque chose qui fait partie de votre chemin. Et avec le retard, c'est que ça a essayé plusieurs fois et qu'on n'y arrivait pas, quoi. Hein. Donc là, avec les accusations, je pense qu'on va vraiment tourner le dos à tout ça et y aller. Pourquoi ? Parce qu'on vous amène à bien avoir un alignement, un bon raisonnement, faire preuve de sagesse, mais surtout, vous cassez un truc qui est un blocage de mémoire karmique. Et comme je vous l'ai dit ici, il y a vraiment cette idée de jusqu'à présent, les expériences vous ont montré quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce que c'est aujourd'hui et parce qu'il y a cette reconnexion aussi à se dire, bon, l'univers, maintenant, il m'apporte ce que j'ai besoin, plus des leçons tous les 4 matins, parce que je l'ai comprise. Vous voyez ? Il y a vraiment ça qui va vraiment venir mettre un point d'honneur et je vous dis, c'est la clé, c'est l'élément déclencheur pour la suite. Et c'est un point de départ ici, un point de départ. Mais alors vraiment, avec l'optimisme, la célébration et je suis libre et sauvage, moi je pense qu'il y a quand même une belle opportunité ici, soit avec votre hôte, soit avec une nouvelle personne qui vient vraiment, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, qui vient vraiment vous montrer et vous dire, ok, c'est toi dans ton entièreté en fait, c'est toi. Je t'apprécie pour ce que tu es dans ton entièreté, vous voyez ? Et vous y croyez, parce que je pense qu'avec les accusations, il y a des moments donnés où vous avez du mal à y croire. Mais là, vous allez y croire. En tous les cas, c'est l'objectif de ce qui se passe sur cette semaine. Croire en vous, hein. C'est beau. Magnifique message, mes amis vierges. On termine avec le petit conseil des sœurs de lumière. Et restez, j'ai une petite surprise juste après. Le petit conseil. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 14 au 20 février. Oh. Bon, j'en ai 3. Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Et au deck... on laisse ça derrière, les amis. Auto-sabotage et comportement. Développer une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Clairement, les amis. Et donc, petite surprise pour la Saint-Valentin, les amis.
Je vous invite à vous poser une question et je vais vous apporter donc une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Mettez sur pause si vous n'avez pas encore préparé votre question, les amis. Allez, pour nos amis vierges, la meilleure réponse à leurs questions pour la semaine du 14 février au 20 février 2022, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Choisissez une nouvelle direction. Allez, hop. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Ça, c'est les accusations. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Je suis libre et sauvage. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison divine. Commencez immédiatement à accomplir les gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis vierges. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis vierges. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.